Je suis parti du constat que ça faisait 4 ans qu'on te voyait chaque année de façon récurrente sur TFX dans La Villa des Cœurs Brisés. Tu as participé à La Villa à la Bataille aux côtés de Christophe Beaugrand. Exact. L'année prochaine… Il est beau, il est grand. Il est beau, il est grand, c'est Christophe Beaugrand. C'est ça. L'année prochaine, est-ce que tu vas présenter Ninja Warrior aux côtés de Denis Brognard? C'est impossible, tu sais pourquoi? Pourquoi? Je ne voudrais pas qu'on me compare à Iris. Iris Mittenard, elle est magnifique. C'est pas possible. Mais, et toi aussi. Mais elle n'est pas humaine. Non, c'est pas possible d'être aussi magnifique. Enfin, elle est parfaite, elle est douce, elle est gentille, elle est belle, elle est intelligente, elle est magnifique cette fille. Bon, blague à part, tu as compris la question sous-jacente. Au bout de 4 ans, est-ce que tu as envie d'être plus dans l'animation, d'incarner peut-être une émission? Alors, différente? dans l'animation, non. Parce que je pars du principe que moi, mon rôle, c'est de faire mon métier et mon expertise à la télé, mais pas d'animer. Ça, c'est le rôle d'un animateur et ça n'est pas quelque chose que je suis, bien que j'ai appris sur le terrain et avec l'expérience, dans la bataille, en m'inspirant notamment de Christophe, qui est ultra professionnel, et dans La Villa des Cœurs Brisés, au fur et à mesure des saisons et des années. En revanche, incarner une émission sur l'amour, incarner une émission type talk show, tu vois, comme on présentait Delarue à l'époque, où j'étais totalement fan de lui, ou comme le fait aujourd'hui encore Evelyne Thomas, etc., etc. Ça, oui. Ça, c'est vraiment quelque chose qui pourrait beaucoup me plaire. À la radio aussi, ça me plairait. Mais tu vois, je me verrais pas animer une émission dont le thème, enfin, tu vois, ce serait la déco ou les fringues. Parce qu'encore une fois, je suis pas une animatrice, je suis une experte. Donc, j'ai vraiment envie de rester dans mon univers. Et pourquoi pas, en effet, accompagner dans une émission de témoignage. Et il y a un rôle d'animatrice aussi. Mais je veux que ça reste dans mon domaine d'expertise, c'est-à-dire l'amour, la psychologie, l'humain. Je comprends et c'est légitime. Et regarde, ça, si je prends par exemple sur une chaîne concurrente, Christina Cordula. Oui. Elle a commencé dans une émission de relooking. Oui. Elle a évolué avec une émission de couture. Ensuite, on l'a vue dans une émission de mariage. On l'a vue aussi dans une émission de shopping. Oui. Est-ce que tu te verrais, toi, peut-être, toujours parler d'amour, mais avec des thématiques différentes? Est-ce que ça te plairait d'incarner une émission de ce type-là? Oui, alors après, j'ai pas envie de faire trop de choses non plus. C'est-à-dire, je pars du principe qu'il faut vraiment, encore une fois, toujours être guidé par son cœur et ne faire que des choses. Enfin, faut pas saisir toutes les opportunités. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se laisser guider par son intuition et par son cœur, et pas se dire c'est une opportunité, il faut que je la saisisse tant que ça existe. J'ai pas envie que mes choix soient alimentés par la peur que les choses s'arrêtent. Les choses sont ce qu'elles sont et sont là quand elles le sont, et c'est très bien. Et je les prends si ça me plaît. Tu vois, c'est La Villa des Cœurs Brisés. À chaque fois, je me repose les bonnes questions en me disant est-ce que j'ai envie de continuer ce programme? Est-ce que j'y suis encore légitime? Est-ce que ça me nourrit toujours et est-ce que j'ai quelque chose à y apporter? Ce serait pareil si on me proposait un autre programme, et même un talk show, c'est se poser les bonnes questions et pas faire les choses parce qu'elles se présentent, mais simplement les faire parce que ça me semble juste. Si ça me semble juste, je le ferai. Mais encore une fois, il faut toujours que ça reste dans mon domaine et de compétences et de goût et d'amour, c'est-à-dire en effet justement l'amour. Mais tu trouves qu'il y a assez d'émissions d'amour en télévision qui ne sont pas télé-réalité, je parle? Purement amour, parler de l'amour. Il n'y en a pas énormément. Il n'y en a pas énormément. Je trouve qu'il y a très peu d'émissions de toute façon sur l'amour, sur la psychologie, et qui traitent profondément de l'humain, de ce qu'il est. Je trouve que ça manque pour 2 raisons. Ça manque parce que je pense que ça plaît. En tout cas, moi, ça me plaît énormément. Quand je regarde ça, j'ai l'impression d'être dans la vie, dans quelque chose d'essentiel, parce que je crois que vraiment, et de manière essentielle, l'amour fait tourner le monde. Vraiment, je pense que l'amour fait tourner le monde. Et parce que je pense que ça apporterait beaucoup. Je pense que c'est très enrichissant, très nourrissant, très constructif d'avoir des émissions qui parlent de l'humain. Parce qu'aujourd'hui, le questionnement essentiel des gens, c'est évidemment la carrière, la maison, la famille, la santé. Mais c'est quoi? C'est qui ils sont et comment faire en sorte d'évoluer de manière correcte dans une société qui, même si elle même si elle essaie d'être de plus en plus altruiste et de plus belle, reste quand même assez hostile. Donc c'est comment avancer là-dedans de manière bienveillante, en gardant qui on est et de la manière la plus plaisante et heureuse qui soit.